Om Sadashivasamaramбхам Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru-paramparam Shruti-smriti-purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat-padam Shankaram Loka-shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya-kritau Vande Bhagavantau Punah Ishwaro Gururatmeti Murti-bheda Vibhagine Vyomavad-vyapta-yehaya Dakshinamurtaye Namaha Gukarastvandhakaro Vai Rukarastan-nivartakaha Andhakara niroditvat Guru-ritya vidhiyate. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayadena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrtavarshinim Bhagavatim Ashtadashadhyainim Ambatva manusandadhami Bhagavad Gita Bhavadveshini. Gita Dhyanam. Méditation sur la Gita. Méditation sous forme d'hymne, sous forme d'éloge, sous forme de prière. Donc cette Gita, la Gita qui est donc Bhagavad Gita. On l'a dit la dernière fois, quand on dit Gita, on entend donc Bhagavad Gita. Il existe plusieurs Gita. Anugita, Uttara Gita, Ganesha Gita, Rama Gita. Pour toutes ces autres Gita, on est obligé de dire le mot qui est devant. Rama Gita, Ganesha Gita. Pour cette Bhagavad Gita, on peut juste dire Gita. La Gita. Quand on dit la Gita, il s'agit de la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, composé du mot donc de Bhagavad et Gita. Gita veut dire chant. Le chant. On a vu, le mot Gita était mis au féminin. En accord avec la Shruti, en accord avec les Védas. Et Bhagavad veut dire Bhagavan. Donc le chant du divin. Bhagavad veut dire Dieu. Ishwara. Le chant du divin. Donc ce chant qui est chanté par le divin, ce sont les mots de Ishwara. Et aussi, Bhagavad Gita, dans une autre dérivation, veut dire donc ce chant qui a pour sujet Bhagavat. Ce chant dont le domaine d'étude est Bhagavan Ishwara. On n'a pas dit, on peut dire maintenant, l'auteur de cette Gita Dhyanam, ce Gita Dhyanam est Madhusudana Sarasvati. Et donc ici, Bhagavad Gita, on a le mot Bhagavad donc, et on retrouve dans notre texte au féminin Bhagavati. On retrouve ça donc dans notre texte. Bhagavatim, au milieu de la troisième ligne, en translittération. Bhagavatim, c'est le féminin de Bhagavad. Féminin de Bhagavat. Donc ce mot Bhagavat, qui est composé de Bhaga plus Vat.
Les deux ensemble vont former le mot Bhagavat. L'affixe vat est utilisé pour indiquer celui qui possède, celui qui a. Celui qui a donc Bhaga. Bhagavat, c'est celui qui possède Bhaga, celui qui a les Bhagas, celui qui possède les Bhagas. Cet affixe vat se retrouve dans d'autres mots. On a beaucoup de mots avec vat. Et cet affixe vat devient mat des fois. Hanumat. Hanu plus mat, celui qui a Hanu. L'affixe vat devient mat. Donc celui qui a Hanu, celui qui possède Hanu. Hanu veut dire mâchoire. Si on prend la peine de dire il possède une mâchoire, c'est que sa mâchoire doit être différente de celle des autres. Sinon tout le monde possède une mâchoire. Lui, sa mâchoire, c'est la mâchoire. Sa mâchoire, c'est la mâchoire. Donc, quand on dit Hanumat, celui qui possède une mâchoire. Si on a vu Hanumat et qu'on décrit sa mâchoire, on va dire une mâchoire. Qui se distingue de toutes les autres mâchoires. Hanumat. Madhumat, aussi, pareil, qui possède Madhu. Ici, Bhagavat. Parce qu'il y a un A, il y a Vat, et non pas Mat. Donc celui qui possède les Bhagas, les richesses, les qualités constitutives ici, en totalité. Celui qui possède en totalité les 6 Bhagas. 6 Bhagas de Bhagavan. Les 6 Bhagas qui font que il est Bhagavan. Il les possède donc en totalité. Jnanam, la connaissance. La connaissance, quand elle est possédée en totalité, c'est donc la connaissance sans limite, c'est l'omniscience. Le premier Bhaga, Jnanam, l'omniscience, qui possède les Bhagas en totalité, ici, sans limite. Donc une connaissance sans limite, l'omniscience ici. Pour faire cette table, il faut connaître cette table parfaitement. Il faut connaître tous les tenants et les aboutissants de la table pour faire la table. De A à Z. Si on avait à faire la table de A à Z. À partir de l'acier. Et donc, il faut connaître la table. Pour faire la table, il faut connaître la table. Pour faire l'univers tout entier, il faut connaître l'univers tout entier. Dans ses moindres détails. C'est ça, il y a un nom ici. La connaissance dans ses moindres détails. La connaissance de tout dans ses moindres détails. Jnanam donc. Premier Bhaga. 6 Bhagas en tout. Bhagavan, celui qui possède les Bhagas, et 6 Bhagas en totalité. Ensuite, Vairagyam. Vairagyam, c'est le détachement. Il possède aussi le détachement en totalité. Et non affecté par l'univers. Non affecté par quoi que ce soit en réalité. Celui pour qui il n'y a aucun sentiment de manque d'aucune sorte aussi. Et non affecté par l'univers. Quoi qu'il se passe dans l'univers. Le réchauffement climatique n'affecte pas Ishvara. Le réchauffement climatique n'affecte pas donc ce Bhagavan. De toute façon, au bout d'un moment, il y a résolution de l'univers. Dans un cycle incessant. Création, résolution. Création, maintien, résolution de l'univers. Si Ishvara commence à être affecté par tout ça, il n'y a pas de résolution. Il dit, ils font pitié, il ne faut pas faire de résolution. Il faut faire de résolution de l'univers. Le temps venu, il faut faire la résolution de l'univers. Donc ce détachement. Un détachement. En réalité, aucun sentiment de manque d'aucune sorte pour Ishvara. Ensuite, Virya. Virya, c'est le pouvoir absolu. Dans le sens, toutes les capacités. Capacité de créer, capacité de maintenir et capacité de dissoudre l'univers. Donc, capacité pour créer l'univers, capacité pour maintenir l'univers tel qu'il est maintenant, il faut qu'il soit maintenu, et capacité pour résoudre l'univers à la fin du cycle. Donc, ça c'est Virya. Le pouvoir, on dit. Pouvoir dans le sens, donc les capacités. Ensuite, Shri. Quatrième, Bhaga, Shri. Shri, c'est la ressource. Plus particulièrement, les ressources. Toutes les ressources. Toutes les ressources, justement, pour faire ça.
toutes les ressources pour créer l'univers, toutes les ressources pour maintenir l'univers et toutes les ressources pour dissoudre l'univers. Ishvara n'a pas à aller chercher le matériau ailleurs. Il possède déjà ça, en lui. La matière est là, elle est un non manifesté en Ishvara. Ishvara n'a plus qu'à donc enclencher la machine pour la création. Mais tout provient de lui. Il n'a pas à aller chercher le matériau de la création. Ishvara n'a pas besoin d'aller à la quincaillerie pour acheter du matériau pour faire l'univers. Donc, pas quel Ishvara sinon. Ishvara est infini. Bhagavan est infini. Bhagavan est infini, mais il doit aller à la quincaillerie. Quel est Bhagavan? Donc, Shri, toutes les ressources. Toutes les ressources pour donc créer. Créer, maintenir, dissoudre. Cinquième, Bhaga, Aishwaryam. Aishwaryam, c'est la souveraineté absolue. Celui au-dessus de qui il n'y a personne. C'est lui qui va être sans cause. Anishwara, on dit. Anishwara ne veut pas dire non Ishvara. Anishwara veut dire celui pour qui il n'y a pas de Ishvara. Celui pour qui il n'y a pas de Ishvara. Celui qui est sans cause. C'est la cause de tout, et qui reste lui-même sans cause. Donc il possède cette souveraineté absolue. Il dirige tout aussi. Tout est basé sur lui. Il permet tout. Parce qu'il y a Ishvara, tout est possible. Ensuite, il y a Yashaha. Yashaha, c'est la renommée. La renommée absolue encore ici. À un niveau absolu. Tout est à un niveau absolu ici. Jnanam absolu, Vairagam absolu, Viryam absolu, Shri absolu, Aishwaryam absolu et Yashaha absolu. Yashaha, c'est la renommée. Tout le monde connaît Ishvara. Même celui qui ne croit pas en Ishvara, celui qui ne croit pas en Dieu, à un moment donné, a dû donner un certain crédit à Dieu. Pour finalement conclure, je ne crois pas. Et à un moment donné, il a dû considérer Ishvara. Pour dire, je ne crois pas. Et le peu de considération qu'il a eu à un moment donné rajoute à Yashaha, la renommée de Ishvara. Sinon, Ishvara est renommé dans tout l'univers. Il y a des personnes qui sont renommées sur Terre. Même Miss Univers est renommée sur Terre seulement. Dans l'univers, personne ne connaît Miss Univers. Que sur la Terre. Parce que Ishvara reste donc Ishvara, dans tout l'univers. Et quel autre nom pour cette Bhagavan ici, pour ce Bhagavan? Narayana. Donc dans le texte, on a tout ça. On a le mot Bhagavata. On a le mot Bhagavati au milieu de la troisième ligne, mais on a le mot Bhagavata avant. Lui qui est Bhagavan, donc cette Bhagavad Gita qui a été enseignée donc par Bhagavata, par Bhagavan. Bhagavata soyant, par Bhagavan lui-même. Donc c'est Bhagavan lui-même qui enseigne cette Bhagavad Gita. Et quel Bhagavan? Donc Narayana. Autre nom pour Bhagavan ici, Ishvara, Narayana. Narayana va avoir son sens aussi. Le mot Narayana va être composé de Nara et Ayana. Nara, c'est l'être humain, l'homme, l'être humain. Et Ayana, c'est le but ultime. Nara signifie être humain. Ayana signifie but ultime. Les deux ensemble, Nara, Ayana, le but ultime de l'individu. Le but ultime de la personne. Autre sens, Nara. L'autre sens de Narayana. C'est un premier sens de Narayana. Un autre sens de Narayana, on parle du mot Nara. Pas du mot Nara, mais du mot Nara. Vous en savez les lettres courtes, les lettres longues. A, A, I, I. Donc dire quand c'est long, long, dire quand c'est court, court aura son importance. Ici, pour décrire, pour décomposer le mot Narayana, on parle du mot Nara.
Nara qui signifie l'essence même de l'individu, c'est-à-dire Atma, le soi. Nara, avec un A court. Nara donc, c'est l'essence de l'individu, l'essence de la personne. Atma, le soi. À partir de ce mot Nara, on dérive le mot Nara. Le mot Nara va vouloir dire cela qui appartient à Nara. Cela qui appartient à Nara, c'est-à-dire le champ d'action de Nara. Le champ d'action de Nara, le champ d'action de Atma va être l'univers tout entier, le Jagat tout entier. Nara, cela qui appartient à Nara, c'est-à-dire l'univers tout entier. L'univers tout entier appartient à Atma. Et Ayana veut dire celui qui connaît. Donc Narayana, ici dans cette dérivation-ci, première dérivation on a vu le but ultime de l'individu. Ici deuxième dérivation, celui qui connaît l'univers tout entier. Nara, cela qui appartient à Nara, l'univers tout entier, et Ayana, celui qui connaît. Donc celui qui connaît l'univers tout entier. C'est-à-dire celui qui connaît l'univers dans ses moindres détails. Un seul être connaît cet univers dans ses moindres détails. C'est donc ce Bhagavan, c'est Ishvara. Un autre nom ici, dans le texte, pour cet Ishvara, pour ce Bhagavan Narayana, c'est Om. Le texte commence par Om ici. Gita Dhyanam commence par Om. Quand on chante des fois les prières, on commence par Om. Om Shuklam Bharadram Vishnu. Om ne fait pas partie du texte ici. On rajoute Om. Ici, Om fait partie de Gita Dhyanam. Et Om, c'est quoi Om? Om, c'est un autre nom pour Ishvara. Le son Om. Le son Om qui est donc le symbole son. Om est un symbole qui désigne Ishvara. Comme une image, par exemple. Une image va être un symbole qui va décrire Ishvara. Qui va représenter Ishvara. Dans Om, ce qui représente Ishvara, c'est le son Om. Pas le graphisme Om. Le graphisme Om en soi n'a aucune valeur, réellement. Ce qui a une valeur là-dedans, c'est le son Om. On parle de pratika. Pratika, le symbole son, le son en lui-même. Quand on a une image, on parle d'une image ou une murti, on parle de pratima. Là, l'image ou la murti, la statue, va être la forme même, donc, va représenter la forme visuelle, donc. La forme visuelle va représenter Ishvara. Pratima. Pratima, c'est une forme visuelle qui représente Ishvara. Pratika, c'est une forme sonore qui représente Ishvara. Et ça, c'est Om. Le son même. Le son Om. Au niveau visuel, le Om n'a pas de portée réelle. On marque Om. Quand on marque Om, il faut dire Om. Alors et seulement alors, il va avoir tout son sens. Et donc c'est cet Ishvara-là, ce Bhagavan Narayana, qui enseigne cette Bhagavad Gita à Arjuna, à Partha. Partha, c'est le fils de Pritha. Le fils de Pritha, un autre nom pour Kunti. Donc Partha. Partha en général désigne Arjuna. Partha donc veut dire fils de Pritha, fils de Kunti. Donc peut indiquer les autres fils de Kunti aussi. Techniquement, le mot Partha peut indiquer les autres fils de Kunti. Yudhishthira et Bhima. Et tout ça est rapporté, donc toute cette Bhagavad Gita est rapportée par Vyasa, donc le rishi des temps anciens. Donc Vyasena par
Vyasa, qui est Purana Munina, qui est le Muni des temps anciens, qui est le Rishi des temps anciens. Non seulement il est Muni, mais il est aussi Rishi. Vyasa est Rishi. Vyasa est décrit dans le verset 2. Namostute Vyasa Vishala Buddhe Pullaravindayata Patranetra Pullaravindayata Patranetra Yena Tvaya Bharatateila Purnaha Bharatateila Purnaha Prajwalito Jnanamayah Pradipaha. Donc hommage à Vyasa ici. Vyasa qui a commencé à être présenté dans le verset précédent, donc on a dit Vyasena. Vyasena Purana Munina. Les deux marchent ensemble ici avec le Gratitam au milieu. Dans le texte d'avant, on a ça. Voilà, lier les deux, Vyasa. Spécial Vyasa. Donc Vyasena, Gratitam, Purana Munina, et ici plus sur Vyasa. Oh Vyasa, Namaste Astu. Namaste Astute. Namaste. À toi, oh Vyasa. Donc Vyasa qui est Purana Muni. Purana Muni veut dire le Muni des temps anciens. Vyasa est aussi Rishi. Ici on peut prendre Muni, signifie Rishi. Purana Muni veut dire Rishi, et Muni a son sens aussi. En plus de Rishi, il est Muni. Donc Vyasa est Rishi. C'est-à-dire Vyasa a reçu les Védas. Vyasa a reçu une portion des Védas. Comme tous les Rishis. Tous les Rishis reçoivent une portion des Védas. Tous les Rishis disséminés dans tout le sous-continent, donc reçoivent une partie des Védas. Donc disséminés de partout. Une portion. Chacun. Quelques mantras chacun. Quel que soit le nom. Et donc, c'est Vyasa qui compile le tout, qui ordonne le tout. En 4 Védas. À ce moment-là, c'est le Veda. Une fois on parle de le Veda. Tout ensemble, c'est le Veda. Et ce Veda, donc, tous ces mantras disséminés de partout, ont été rassemblés par Vyasa et ordonnés par Vyasa, donc en 4 Védas. Rig Veda et Yajur Veda. Sama Veda, Atharva Veda. Ensuite, il donne donc ces 4 Védas à 4 de ses disciples, qui vont garder le Veda, qui vont enseigner ces 4 Védas chacun dans leur coin. Il y a à ce moment-là que Vyasa qui connaît les 4 par cœur. Aujourd'hui encore, des gens connaissent ce Veda par cœur. Chaturvedi, Dvivedi, connaissent le Veda. Si vous dites de commencer à réciter, vous lui dites 2 lignes de Veda, et vous en avez pour 3 jours. 3 jours à écouter, et à un moment donné, il va se réveiller et dire j'étais en train de réciter. S'il récite tout, il va falloir plus que 2 jours. Donc Veda, Vyasa. C'est ça qu'il appelle Veda Vyasa. Celui qui ordonne les Védas. Donc il donne les Védas à 4 disciples. Peila, Vaishampayana, Jaimini et Sumantu. Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Et ici donc, ce Vyasa donc rapporte les faits. En réalité ici, en ce qui concerne la Bhagavad Gita, Vyasa rapporte les faits. Il n'est pas l'auteur des faits. Il n'est pas l'auteur de la Gita. Il rapporte simplement. Si on dit il est l'auteur, on peut dire qu'il a inventé ça. Mais il n'est pas l'auteur, il est le rapporteur. Il rapporte les faits. Donc c'est Shri Krishna qui enseigne la Gita. Vyasa compose par contre le Mahabharata et au milieu il met la Bhagavad Gita. Il compose aussi les Puranas. Ok, on va voir au fur et à mesure. Les Puranas. Puranas, ce sont les récits légendaires qui vont reprendre les Védas sous forme plus abordable, sous forme d'histoire. Donc les Védas et Vedanta aussi dans les Puranas, on retrouve Vedanta sous forme d'histoire, sous forme plus abordable. Donc ça c'est Vyasa qui a fait ça, parce qu'il est donc Rishi, mais il est aussi Muni. Par définition,
Le Muni, c'est celui qui est capable de couvrir parfaitement un sujet particulier. On donne un sujet, il va brosser le sujet non pas brièvement, mais en détail. C'est ça que fait un Muni. À propos du Mahabharata, on dit tout ce qui s'y trouve existe. Tout ce qui n'y s'y trouve pas n'existe pas. S'il n'y a pas dans le Mahabharata, ça veut dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire que dans le Mahabharata, il y a PMA, etc. Etc., etc. C'est pour ça aussi que on considère Mahabharata comme étant le 5e Veda. Éloge ici. Techniquement, ne peut pas être un 5e Veda. Mais en éloge au Mahabharata, le Mahabharata est considéré comme le 5e Veda. Tellement il est complet, aussi complet qu'un Veda. Et donc Vyasa est non seulement Rishi, mais aussi Muni. Et il est même encore plus que ça. On dit que Veda Vyasa est Avatara. Avatara, mais Avatara partiel. Pas Purna Avatara comme Shri Krishna. Purna Avatara veut dire Avatara complet. Ce Bhagavan, dont on parle avec les 6 Bhagas, se manifeste totalement. Une incarnation totale. Donc, Shri Krishna est l'incarnation totale de ce Narayana-là, avec 6 Bhagas, en totalité. Krishna arrive avec tout ça, en totalité. Quand on dit Vyasa est Avatara, Vyasa lui est Avatara partiel, avec manifesté pour lui quelques Bhagas. Quelques Bhagas dont il aura besoin, quelques richesses, quelques capacités dont il aura besoin pour accomplir ce qu'il a à accomplir. On parle de Amsha Avatar. Donc avec quelques qualités de Bhagavan, donc. Quelques où et dans des degrés différents aussi. Pas besoin d'avoir tout en totale mesure. Des Bhagas. Et donc il est Vishala Buddhi, dans le texte ici, Vishala Buddhi. Bon, écoutez, Vyasa Vishala Buddhi. Vishala Buddhi veut dire Vishala Buddhi. Oh, toi qui es Vishala Buddhi. Toi qui as un intellect vaste. Buddhi, intellect, Vishala, vaste. Parce que justement, il est capable de comprendre et de rapporter tout ce que Shri Krishna va dire à Arjuna. Donc il est capable d'attraper ça et de retenir ça en totalité. 700 versets. Entre autres de tout ce qu'il connaît. Plein de personnes qui connaissent le Bhagavad Gita par cœur. Swamiji connaissait le Bhagavad Gita par cœur depuis qu'il était enfant. Il récitait ça, et il y avait des concours de ça aussi. La gloire, tout ça, c'est qu'il y avait des concours de ça. Forcément, ça donnait un intérêt aux enfants d'apprendre. Il connaissait par cœur, il était en compétition avec un autre élève. Les deux premiers, Pujya Swamiji et un autre. Les deux connaissaient par cœur du premier jusqu'au dernier. Et les professeurs disaient, comment les départager? Ils connaissent ces deux pareil. Les deux connaissent par cœur du premier jusqu'au dernier sans faute. Pujya Swamiji a levé sa main et dit, je connais du dernier jusqu'au premier aussi. C'est bon, du premier jusqu'au dernier aussi. Là aussi, Vishala Buddhi. Vishala Buddhi. Donc ce Vyasa-là. En Inde, il y a cette tradition de par cœur. Les musiciens indiens sont toujours très étonnés de voir un pianiste avec quelqu'un à côté pour tourner les pages. Pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ne connaissent pas par cœur, quoi. Parce qu'eux, ils connaissent par cœur. Des heures et des heures de musique par cœur. Une fois, j'avais donné un CD à enregistrer à quelqu'un. Un CD de musique, j'avais donné à quelqu'un pour faire. Puis, du coup, il découvrait. Il découvrait le CD et il ne comprenait pas. Il dit, en fait, c'est un seul morceau. Le CD dure 45 minutes et c'est un seul morceau du début à la fin. Après, il dit, j'ai compris maintenant la musique indienne. Il joue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bande pour enregistrer. Donc, dans l'inspiration, ils connaissent par cœur aussi. Donc, cette tradition du par cœur. Vishala Buddhi. Vyasa, par excellence, est Vishala Buddhi. Donc, doté d'un intellect vaste.
Et Vyasa répond aussi au défi de Shri Ganesha, le défi intellectuel de Shri Ganesha. Vyasa demande à Shri Ganesha d'écrire son récit, donc de retranscrire son récit. Vyasa doit se concentrer pour se rappeler de tout ce qui a été dit, Mahabharata en entier. Donc pour composer le Mahabharata, pas pour se rappeler le Bhagavad Gita, mais pour composer le Mahabharata. Donc il a sa concentration, il cherche quelqu'un pour retranscrire, pour écrire. Il cherche, finit par tomber sur Ganesha. Et Ganesha lui dit d'accord, mais à une condition, que tu ne t'arrêtes pas. Tu commences à dicter, et sans arrêt, tu vas, depuis le début jusqu'à la fin. Le Mahabharata, c'est 100 000 versets. Donc moi j'ai autre chose à faire aussi, donc si on commence et on s'arrête jamais. Pas de pause, pas rien. Vyasa dit d'accord, mais à une condition. Que tu comprennes tout ce que je dis. Et c'est pour ça que dans le Mahabharata, il y a des chefs-d'œuvre de la littérature sanskrit. Quand on tombe là-dessus, des fois c'est facile, comme ici, plus ou moins facile à traduire. Des fois on tombe sur un verset, on dit, c'est un pic, c'est un roc, c'est une péninsule. Impossible à dépasser. Très difficile à traduire. Donc même pour Ganesha, ça a été difficile à traduire. Et pendant que Ganesha réfléchissait, Vedavyasa pouvait faire une pause. C'est pour ça qu'il composait des versets beaucoup plus difficiles. Donc il avait le temps d'aller boire un café. Ou il avait le temps de faire une sieste, 20 minutes de sieste. Là il sait en donnant ce verset-là, il dit, là, Ganesha va galérer, il va prendre 20 minutes de pause, au moins. Vishala Buddhi. Et il est aussi Pullaravinda Yatapatra Netra. Ses yeux sont clairs et plaisants. Métaphore ici. Métaphore pour dire sa vision est claire. Vedavyasa, dont la vision est claire. Image ici donc. Son mental est pur. Son mental est pur dans le sens son mental ne pose pas de problème aussi. Son mental est un mental libre de problèmes. Donc ne pose pas problème. Normalement, pour tout individu normalement constitué, il faut dire, s'il arrive à ce niveau-là, il faut dire, son mental ne pose plus de problème. S'il est normalement constitué, son mental a posé des problèmes à un moment donné, il a réussi à résoudre ça, et son mental ne pose plus de problème. Pour Vyasa, non. Pour Vyasa, on peut dire directement, son mental ne pose pas de problème. Donc il est maître de son mental. Son mental est son fidèle instrument. Un des buts premiers de la vie, c'est ça. Faire en sorte que notre mental devienne un fidèle instrument. Le Bhagavad Gita est là pour ça aussi. Le Bhagavad Gita va servir à ça. Le Bhagavad Gita va amener la personne vers ça aussi. Parce que c'est ce mental-là qui va attraper la connaissance. C'est dans ce mental-là qu'il va y avoir la connaissance, que la connaissance a lieu. Et donc ici, c'est grâce à ce mental-là, pour lui donc, qu'il est capable de redonner la Gita, qu'il est capable de composer Mahabharata, qu'il est capable de composer les Puranas, qu'il est capable de composer Brahma Sutra. À son actif, Vyasa va avoir tout ça, Vedavyasa. Summum de son œuvre, ça va être le Brahma Sutra. Brahma Sutra qui va donner la vision du Vedanta. Donc grâce à ce mental-là. Donc il est capable de donner la connaissance donc. De donner ces mots qui ont la capacité d'enlever l'ignorance de soi. Ces mots qui vont permettre la vision. La vision, je ne suis pas séparé de cette cause ultime. Je ne suis pas séparé de ce Narayana. J'atteins la cause ultime sous forme de connaissance. Donc à ce Vyasa, Namaha. Namaha, hommage à ce Vyasa. Salutation, dans le sens de hommage ici. Donc Vyasa et Namaha. Namostute Vyasa. Oh Vyasa, Namasté, Astu, à toi. Astu est
le verbe ici. Impératif. Qu'hommage soit rendu à toi. Te vyasa. Ensuite, Prapanna parijataya Totra vetreikapanaye Jnana mudraya Krishnaya Gita Murtaduhe Namaha. Donc ici, hommage à Krishna. Krishna donc, c'est lui qui émet les mots. C'est lui qui parle ici, c'est lui qui enseigne ces mots de la Gita. Et Vyasa redonne donc les mots. Copyright revient à Krishna, Sri Krishna, pas à Vyasa. Donc ici, Krishna, qui est donc la divinité et l'être suprême. Et ce Krishna qui est donc Narayana Swayam, ce Krishna est décrit ici comme étant Kalpavriksha, Parijata. Parijata, Vriksha. Parijata, c'est un arbre au paradis. Il y a 5 arbres Parijata au paradis, et c'est ce qu'on appelle un arbre à souhait, Kalpavriksha. Donc c'est un arbre qui accorde tous les souhaits à la personne qui s'en remet à cet arbre. Et ici, donc, chez Krishna est dit être cet arbre. Pas la peine d'aller chercher cet arbre loin au paradis. On a donc ça ici et maintenant avec Shri Krishna, la divinité qui est omniprésente, qui est décrite ici comme étant Kalpavriksha, donc qui accorde tous les souhaits. Qui accorde tous les souhaits à ceux qui s'en remettent à lui. En effet, Shri Krishna peut accorder tous les souhaits de la personne d'un coup. D'un coup, la personne réalise tous ses souhaits comment? En atteignant moksha. Quand la personne atteint la libération, la personne atteint tous ses buts d'un coup. Tous ses souhaits sont réalisés d'un coup. Et Shri Krishna donc accorde moksha. Grâce à Shri Krishna, il y a moksha, donc la libération. Mais aussi Shri Krishna va être celui qui accorde tous les souhaits intermédiaires sous forme de artha, kama, dharma. Dharma, artha, kama. Plus de richesse, plus de sécurité, plus de plaisir, plus de confort, et aussi dharma. Dharma peut être des punyam aussi. Dharma dans le sens de punyam, dans le sens de la grâce. Donc cette grâce qui permet ensuite d'avoir plus de ce qu'on veut. Dharma, la grâce qui va permettre d'avoir plus de sécurité, plus de confort, et aussi cette grâce qui va permettre d'aller vers moksha aussi. Ça c'est dharma. Dharma peut être considéré sous forme de maturité aussi. La maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle dans le sens dharma, viveka. Dharma, jnanam. Le fait de savoir, le fait de suivre aussi. Ce qui est dharma, ce qui est adharma, on met de côté. Ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc ça c'est en termes de maturité. Duryodhana dit je sais ce qui est juste mais je n'arrive pas à suivre, je sais ce qui n'est pas bon, je n'arrive pas à ne pas suivre. Donc, immaturité ici. On peut grandir en maturité dans ce sens-là, ça aussi c'est dharma. Et pour ça, il va falloir donc, l'idéal c'est de s'en remettre à Shri Krishna. Shri Krishna est Kalpavriksha. Il permet moksha, mais il permet aussi ces trois-là. Dharma, artha, kama, et donc moksha. Quand la personne poursuit plus de sécurité, plus de plaisir, elle peut mettre à mal, elle peut transgresser l'éthique. Si la personne grandit, la personne va voir que c'est mieux de ne pas transgresser l'éthique. La personne grandit dans le dharma. Quand une personne qui transgressait l'éthique, qui grandit, qui ne transgresse plus l'éthique, le dharma, cette personne-là voit. C'est mieux comme ça. Je suis mieux avec moi-même et je suis mieux avec mon environnement. Je suis plus en harmonie avec moi-même, plus en harmonie avec mon environnement. Le dharma devient un but à atteindre dans ce sens-là. Dharma en termes donc de en harmonie avec ce qui est et ce qui est juste. Pour grandir là-dedans, c'est quelque chose qu'on doit initier.
Il faut faire l'effort pour grandir là-dedans, contrairement à grandir physiquement. Pour grandir physiquement, on a juste à faire attention. Manger, boire, dormir, on fait un peu attention, on grandit physiquement. On devient une personne mature, physiquement, sans trop d'efforts, naturellement, quasiment. Tandis que pour grandir en maturité émotionnelle, on va dire, pour ça, donc, il faut faire l'effort. Il va falloir changer certaines choses. Il va falloir changer de paradigme. Il va falloir changer son fusil d'épaule selon ses schémas de fonctionnement. Notre mental va être rempli de schémas de fonctionnement. Duryodhana dit, je sais ce qui est bien, mais je n'arrive pas à faire. Je sais ce qui est pas bien, je n'arrive pas à ne pas faire. Donc il y a des schémas de fonctionnement qui sont ancrés en lui. Il n'arrive pas à s'en défaire. Donc, ces schémas de fonctionnement sont là en nous. Et on doit donc apprendre à les changer, le cas échéant. Si c'est bon, pas besoin de changer. Si c'est pas bon seulement, il faut changer. Et donc, ces schémas de fonctionnement ancrés en nous. Jusqu'à dans l'inconscient. Bhagavad Gita est là pour ça. Bhagavad Gita va décrire tout ça aussi. Et aussi, ce Krishna donc, Shri Krishna ici c'est Shri Krishna, c'est pas Krishna seulement. Donc Krishna, il y a un Krishna Saint-Louis, un Krishna Saint-André, un Krishna Saint-Paul. Ici c'est Shri Krishna Bhagavan. Narayana Swayam, Narayana lui-même, Ishvara lui-même, Bhagavan lui-même. Donc ici Shri Krishna est décrit comme étant Totravetre Kapanaye, lui qui dans la main a un fouet, un roseau en réalité, un roseau pointu. Un roseau pour conduire le bétail. Shri Krishna est vaché, il conduit le bétail. Quand il était enfant, après il n'était plus trop, enfant surtout. Donc il tient ça. Avec ça, il contient donc les vaches, mais symbole ici, il contient l'univers tout entier. Symbole d'Aishwaryam ici, le fouet ici. Tiens ça comme ça, pas un grand bois, juste un petit. Avec ça, il maintient l'univers tout entier. Symbole ici d'Aishwaryam, symbole de souveraineté absolue. Avec ça, donc, il mène à la baguette tout l'univers, tout entier, en termes de création, de maintien et de dissolution aussi. Dans le sens, sans lui, rien de tout ça n'est pas possible. Tout cet univers repose sur lui, tout le fonctionnement de l'univers repose sur lui. On retrouve ça, Ganesha aussi à ça. Ganesha n'a pas un petit... Ganesha est Ganesha, donc il n'a pas un petit... comme ça. Il a Ankusha, le croc du Karnak. Symbole de souveraineté absolue ici aussi. Avec ça, il maintient l'univers tout entier. Et Shri Krishna ici est aussi Jnana Mudra. Jnana Mudraha. C'est où ça? Deuxième ligne. Jnana Mudraya. Tout est au datif ici. Namaha, Jnana Mudraya. Jnana Mudra, donc Shri Krishna, et Jnana Mudra. Celui qui montre le geste Jnana Mudra. Celui qui montre le geste de la connaissance. Mudra, c'est le geste. Namaskara Mudra. Tout le monde connaît Namaskara Mudra. Abhaya Mudra. Dana Mudra. Etc., etc. Dhenu Mudra. Dhenu Mudra vont plus de temps. Dhenu Mudra. Chamuki Mudra, etc., etc. Les mudras, il y en a plein. Ici, Shri Krishna lui-même est Jnana Mudra. Le geste, c'est celui qui montre ici, celui qui montre le geste de la connaissance. Dans le geste de la connaissance, c'est toujours la main. Les mudras se font avec les mains. Jnana Mudra, dans Jnana Mudra, on va avoir, donc les 5 doigts vont être représentatifs de quelque chose. Le pouce va représenter Brahman. L'index va représenter le soi. L'ego, on va dire, soi. Le sentiment d'individualité. Ensuite, le mental, l'essence et le corps physique.
Brahman, le soi, mental, sens, corps physique. Normalement, le soi c'est moi. Soi s'identifie au complexe corps, sens, mental. À cause de l'ignorance, le soi s'identifie au complexe corps, sens, mental. Avec la connaissance, le soi s'identifie à qui? Avec la connaissance, le soi s'identifie à Brahman, cause de l'univers. Cette cause ultime de l'univers. Jnana Mudra. Donc, ce Krishna qui montre, donc Jnana Mudra, grâce à la connaissance, le soi, ce soi que je suis, moi. Ce je suis que je suis, grâce à la connaissance, s'identifie à ce qu'il est en réalité. Brahman voit qu'il est non séparé de Brahman. Ce soi que je suis voit que je suis non séparé de Brahman. C'est la cause de l'univers. À cause de l'ignorance, ce même soi donc s'identifie au complexe corps-sens mental. Ça veut dire que le complexe corps-sens mental va avoir cette capacité-là. Le complexe corps-sens mental va avoir la capacité de s'approprier le soi. Le complexe corps-sens mental va avoir cette capacité de capturer le soi. Le problème là-dedans, c'est que le soi n'a aucun problème avec ça. Le soi n'a aucun problème avec dire je suis le complexe corps-sens mental. À cause de l'ignorance. Il y a ignorance, donc il y a identification au complexe corps-sens mental. Par contre, quand ce soi, ce je que je suis, voit que je suis non séparé de Brahman, alors il dit stop. Il ne peut plus y avoir d'identification au complexe corps-sens mental. Le complexe corps-sens mental continue à exister. Mais il n'y a plus de je suis, le mental. Il y a le mental et moi. Le mental va toujours être, le fonctionnement du mental va toujours être là. Mais il ne va plus y avoir de je suis le mental. Il va y avoir de ce mental et moi. Ce corps et moi. Quand il y a connaissance, il n'y a plus de retour dans l'ignorance. Chapitre 5 du Bhagavad Gita. Une fois atteint cette connaissance, il n'y a plus de retour dans l'ignorance. On n'en revient pas. Dans tous les sens du terme, on n'en revient pas. Quand la personne atteint ça, la personne dit « bon sang, je n'en reviens pas ». Et la personne ne revient plus. La personne ne revient plus dans l'ignorance non plus. Et Shri Krishna a cette connaissance, bien sûr. Shri Krishna montre ici. Hommage à toi qui montre Jnana Mudra. Dakshinamurti aussi Jnana Mudra. On retrouve ça dans Dhyanam. Mudra Pustaka. Le Mudra de Mudra Pustaka Vandina Gavirasad. Dhyanam de 108 noms. Dakshinamurti, ce Mudra signifie Jnana Mudra. Un peu comme Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, on peut dire que Gita tout seul. Pareil pour Jnana Mudra. Jnana Mudra, on peut dire Mudra tout seul. Mudra tout seul veut dire Jnana Mudra. Si c'est un autre Mudra, on est obligé de rajouter quel Mudra? Namaskara Mudra, Dana Mudra, Abhaya Mudra, Dena Mudra, etc. Mais si on dit Mudra, c'est Jnana Mudra. C'est pour ça que dans Dakshinamurti Dhyanam, on a Mudra. On n'a pas Jnana Mudra, on a juste Mudra. Pas besoin de dire Jnana Mudra. Quand on dit Mudra, ça veut dire, donc, Jnana Mudra. Donc, Shri Krishna montre ce signe de la connaissance. Forcément, il a donc cette connaissance. Cette connaissance qui, une fois atteinte, il n'y a plus rien d'autre à accomplir. Il n'y a plus rien d'autre à accomplir pour soi. Il n'y a pas de « qu'est-ce que je fais maintenant ?» J'ai atteint la connaissance de soi, je sais que je suis non séparé de cette cause ultime de l'univers, qu'est-ce que je fais maintenant? Il n'y a plus rien à accomplir après ça. C'est un moksha, la libération. Et en même temps, dans le chapitre 3, Shri Krishna va dire « ce n'est pas pour autant que le jnani arrête d'agir. »
Il continue à agir, malgré le fait qu'il connaisse ça. Il connaît ça, il continue à agir. Et agit encore plus peut-être. Shri Krishna lui-même a cette connaissance et il est chauffeur de Arjuna. Shri Krishna a accepté d'être chauffeur de Arjuna, chauffeur du char, conducteur du char. Verset suivant. Avant ça, donc Namaha ici. Namaha, on a un Namaha. Donc à ce Shri Krishna-là, Namaha. À ce Shri Krishna-là, Namaha. Jnana Krishnaya. À ce Shri Krishna qui, avant le verset suivant. Krishna veut dire celui qui attire. Celui qui attire. Celui qui attire, il n'y a qu'une seule chose qui nous attire en réalité. Une seule chose nous attire, c'est moi-même satisfait. Moi-même sans sentiment de manque. Tout ce que tout le monde veut, c'est ça. Il n'y a qu'une seule chose que tout le monde veut à travers tout ce qu'on peut bien faire. Une seule chose est réellement voulue, c'est ça. Moi bien. Moi content. Sois content. Sois content. Soi-même, donc content, satisfait. Krishna veut dire celui qui attire. Parce que Krishna est donc ce contentement-là. Ananda. Shri Krishna est Ananda. En réalité, Shri Krishna est Ananda Swarupa. Rama est Dharma. Rama qui est Avatara aussi, Purna Avatara et Dharma. Posture de Rama, c'est ça. Dharma. Droit comme le Dharma, droit comme la justice, droit comme le Dharma. Rama. Transgresse à aucun moment le Dharma. Krishna est Ananda. Shri Krishna est Ananda. Krishna n'est pas comme ça. Krishna avec sa flûte est comme ça. Alors seulement, alors Ananda. Krishna est cela qui attire. Krishna veut dire noir aussi. Le noir représente l'absolu. Donc, la couleur pour représenter l'absolu, c'est le noir. Krishna veut dire noir. Noir comme l'absolu. Cause ultime. Cela au-dessus de quoi il n'y a rien. Ça, absolu. Absolu veut dire cela au-dessus de quoi il n'y a rien en termes de cause. Cela qui est la cause de tout et qui lui-même, en aucun cas, ne peut être causé. Et il est aussi donc Gita Amrita Duhe, celui qui extrait le nectar donc de la Gita. Celui qui donne la Gita, celui qui extrait ce nectar de la Gita. Nectar de la Gita, donc, qui est décrit ensuite. Sarvo Panishado Gavo Dogdha Gopalanandanaha Partho Vatsasudhir Bhokta Dugdham Gita Amritam Mahat. Donc image ici encore, métaphore. Métaphore pour donner le lien entre Upanishad et Gita. Les Upanishads sont comme la vache. La vache est symbole de richesse, symbole d'abondance. Dans la vache, on utilise même les excréments et les urines. Beaucoup plus tard, on a su ça. En Inde, ils vont prendre les excréments de la vache, l'urine de la vache, ils vont mélanger, faire comme de la peinture avec, ils vont étaler partout. Devant la maison, dans la maison, partout. Beaucoup plus tard, quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, la science découvre que ce mélange-là est antivirus, antibactérie, etc., etc. Donc cette vache, source de richesse, symbole d'abondance. Et la Gita, si les Upanishads sont la vache, la Gita est le lait. Le lait qui va être symbole de pureté. Cela qui va être extrait de la vache donc. Symbole de pureté. Symbole de sérénité aussi. Dans le sens, le lait qui va mettre fin au tourment du nourrisson. Il n'y a qu'une seule chose qui peut être fin au tourment du nourrisson, c'est le lait. Le nourrisson qui est totalement vulnérable.
Un nourrisson, par définition, est totalement vulnérable. J'ai faim, je vais mourir. C'est la seule logique du nourrisson. J'ai faim, je vais mourir, donc je pleure. J'ai du lait, je suis sauvé. Donc c'est là qui sauve la vie. Il donne le sentiment de plénitude aussi. Quand on voit un enfant tété, là on voit le sentiment de plénitude, c'est quoi? Si après on a oublié, on va se rappeler ça. Donc plénitude, symbole de plénitude aussi. Et donc Shri Krishna extrait les Upanishads pour en donner l'essence, même la teneur. Et la Gita va être plus facile d'accès. Non seulement Shri Krishna va extraire la teneur, mais il va aussi faire en quelque sorte, donner en quelque sorte un accès plus facile. Les Upanishads, les Védas vont être beaucoup plus techniques. Shri Krishna va transformer cette technicité en quelque chose de beaucoup plus facile. Les Upanishads, des façons très directes. D'une phrase à l'autre, on va être perdu. Pourquoi il passe de cette phrase-là à cette phrase-là? C'est comme si entre cette phrase-là et cette phrase-là, il y avait une dizaine de phrases entre les deux, pour expliquer, pour arriver à la phrase d'ensuite. Les Védas n'ont pas le temps avec ça. On donne la phrase numéro 1, la phrase numéro 2, les 8 phrases entre les deux, il dit à vous de savoir. Et Krishna dit, si vous n'avez pas envie de casser votre tête, vous venez à Bhagavad Gita. Vous venez à Bhagavad Gita. Shri Krishna va être beaucoup plus cool, on va dire, que les Upanishads. Il va être beaucoup plus difficile d'accès. Beaucoup plus technique, donc. Et Shri Krishna est aussi décrit ici comme étant Gopala Nandanaha. Gopala Nandanaha, donc la joie des vachers. La joie des vachers, contexte ici. Autour de lui, il n'y a que des vachers. Donc, sous-entendu ici, la joie de toutes ces personnes qui l'entourent. Une joie pour toutes ces personnes qui l'entourent, toutes ces personnes qui l'approchent. C'est-à-dire pour tout le monde. Ishvara, donc, ici, Shri Krishna est décrit comme étant océan de grâce. Ishvara, Krishna, est océan de grâce. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller puiser cette grâce. À tous les niveaux. Pour Artha Kama aussi, pour Dharma aussi, et pour Moksha aussi. Et donc ici, il offre cette grâce absolue qui est la connaissance. Cette connaissance qui va mettre fin à l'ignorance. Une seule chose pour mettre fin à l'ignorance, c'est la connaissance. Une seule chose est diamétralement opposée à l'ignorance, c'est la connaissance. Ici, la connaissance, quelle connaissance? La connaissance de soi. Cette connaissance de soi, donc, qui met fin à l'ignorance et qui, du coup, met fin à toute insatisfaction. Cette connaissance de soi qui ramène à Jnana Mudra. Cette connaissance de soi qui ramène la personne à voir, en réalité, ce je que je suis, est non séparé de cette cause ultime qui est plénitude absolue. En réalité, je ne suis non séparé de cette plénitude absolue. Jnana Mudra, vous avez là. Jnana Mudra. Ça, Jnana Mudra. Jnana Mudra, le coquillage représente le son. Et provient du lotus, la pureté absolue. Donc ce son qui provient de la pureté absolue, en termes de connaissance. D'abord sous son aube, et ensuite sous tout ce qui suit aube. Les feuilles de palme montrent les textes, donc les textes védiques, les textes védantiques. Et le mala représente les tapas, les austérités, la pratique spirituelle. Les pratiques qu'il y a autour de la connaissance pour la purification du mental qui va permettre la connaissance. Donc cette connaissance qui met fin à l'ignorance de soi, cette connaissance de soi qui met fin à l'ignorance de soi. Et Shri Krishna donne cette connaissance à Partha, donc à Arjuna. Il donne ça à Arjuna et à tous les Arjuna en puissance, c'est-à-dire à tous les mumukshus. Il donne ça à Arjuna parce que Arjuna est mumukshu, Arjuna est désireux de moksha, désireux de libération. C'est pour ça qu'il donne ça à Arjuna. Et du coup, ça c'est disponible pour tous les autres Arjuna en puissance. C'est-à-dire tous les mumukshus en puissance, tous les mumukshus, toutes les personnes désireuses de libération, toutes les personnes désireuses de mettre fin au problème fondamental
fondamentale qui est sous forme de « je ne suis pas pleinement satisfait ». Je ne suis pas pleinement satisfait et je veux être pleinement satisfait. Tout ce que je veux, c'est être pleinement satisfait. Et ça, c'est possible uniquement quand je vois que je suis non séparé de cette cause ultime, appelée Brahman, et qui est Ananda, plénitude absolue. En réalité, je suis non séparé de cette plénitude absolue. Tout ce que j'ai à faire, c'est savoir. Savoir quoi? Savoir qu'est-ce que je suis exactement. Et ça donc, c'est le travail du Vedanta. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om